As-tu des préoccupations? As-tu des inquiétudes? Est-ce qu'il y a des choses qui te préoccupent aujourd'hui? As-tu besoin de paix? Ce matin, je te fais découvrir comment trouver la paix de Dieu, la sainte paix. Bonjour, bienvenue à ce café matinal. Je suis heureux de me joindre à l'équipe pour participer à ce temps de dévotion, ce temps de méditation dans la parole de Dieu pour débuter notre journée. Je vais vous parler d'inquiétude. Et il y a un texte que j'aimerais regarder ce matin pour le comment trouver la paix lorsqu'on a besoin de paix, lorsqu'on est dans des moments d'inquiétude, de préoccupation. Et le texte ce matin, c'est un texte très bien connu qui se retrouve dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 4, les versets 6 et 7, où on lit ceci. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Le premier élément qu'on voit, c'est l'apôtre Paul nous dit « Ne vous inquiétez de rien ». Certains vont dire « Oui, c'est facile à dire quand tout va bien ». Ce qui est intéressant du contexte ici, c'est que l'apôtre Paul est en prison lorsqu'il a écrit cette lettre. Alors, pourtant, il va nous dire de ne pas s'inquiéter, de ne pas nous inquiéter de rien. Pourquoi? Premièrement, parce que les inquiétudes sont inutiles. Elles ne fonctionnent pas. Personne, après avoir vécu des heures et des heures et des journées d'inquiétude, vont tout à coup trouver une paix à l'intérieur des inquiétudes. Non, les scénarios d'horreur, les scénarios de désastre ne font que s'augmenter et s'accroître. Quelqu'un a dit, s'inquiéter, c'est comme se parler à soi-même des problèmes que nous avons à faire face et auxquels nous n'avons pas de solution. En d'autres mots, ne vous inquiétez de rien parce que l'inquiétude est inutile. 90% des choses qu'on s'inquiète n'arriveront pas. Jésus nous a dit, ne vous inquiétez pas pour demain. Chaque jour suffit sa peine. Donc, l'inquiétude, c'est de mettre toute mon attention vers le désastre, vers le négatif, vers l'échec. Alors, l'apôtre Paul dit, ne vous inquiétez pas parce que c'est inutile. Au contraire, trouvez la paix en Dieu, c'est-à-dire regardez à Dieu au lieu de regarder au désastre. Comment regarder à Dieu? Tout d'abord, Paul va dire par la prière. La prière, c'est de parler à Dieu des mêmes problèmes qu'on voyait dans l'inquiétude, mais non pas devant notre impuissance à régler ces problèmes, mais de regarder à Dieu pour voir comment Dieu peut régler ces problèmes. C'est ça la prière, c'est de tourner mon regard vers Dieu, trouver mon regard vers lui, ce que lui peut faire, sa force, sa puissance, son intervention. Mais l'apôtre Paul dit pas juste de prier, mais il dit par supplication. Ça veut dire supplier, ça veut dire persévérance, ça veut dire patience, ça veut dire endurance, ne pas lâcher prise. Il faut admettre qu'on n'aime pas attendre. Je ne sais pas si c'est vrai pour toi, mais des fois, je m'impatiente devant le micro-ondes. Parfois, je suis tenté par la nouvelle pub d'acheter un nouveau téléphone parce que le nouveau sera 0,3 secondes plus rapide que le vieux. 0,3 secondes. On n'aime pas attendre. Mais pourquoi supplier? Certains vont dire, est-ce que c'est pour tordre le bras de Dieu? Non, pas du tout. Pourquoi il faut supplier? Parce que quand je suis dans la persévérance, quand je persévère dans la prière, quand je persévère, quand j'implore Dieu, il y a quelque chose qui prend place où ma volonté commence à se mettre au diapason de la volonté de Dieu. Parfois, je peux prier des choses, et ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, quand je persévère, quand je supplie, quand je reste dans la présence de Dieu, que je prie, tout à coup, je vois que ma volonté commence à s'enligner, à se mettre, à s'accorder à la volonté de Dieu. Donc, les délais d'explication, c'est pour moi, pour que je puisse comprendre quelle est la volonté de Dieu. Mais c'est aussi pourquoi il faut supplier, parce que parfois, la parole de Dieu est claire qu'il peut y avoir un combat spirituel. Dans le livre de Daniel, on voit Daniel qui est dans un moment de prière et de jeûne, et l'archange qui va le visiter après 21 jours va lui dire, « Nous t'avions entendu au premier jour, mais il y avait un combat dans les lieux célestes. » Donc, il faut persévérer. Il y a une supplication qui est là. J'aime beaucoup l'expression que les chrétiens anglophones ont. Ils ont une expression. Et l'expression, c'est « pray it through ».
C'est-à-dire prier jusqu'à la traverser, jusqu'à la percer, de persévérer dans la prière. Alors, Paul me dit, comment je vais mettre mon attention sur Dieu? Premièrement, je me tourne, je prie. La deuxième, je persévère. Je lâche pas prise, je vais continuer. Ce n'est pas juste une petite prière que je lance en l'air et après je quitte. Non, je vais supplier, je vais persévérer dans le désir de mon cœur, dans ce que je vois comme situation qui me préoccupe. Et l'apôtre Paul nous arrive avec des actions de grâce. Et Paul, je suis à la quête, je suis à la recherche de la paix. Et tu me demandes de rendre grâce. Est-ce que Dieu, je dois dire merci à Dieu avant qu'ils obéissent, qu'avant que Dieu obéisse à quelque chose d'autre? Non, pas du tout. Encore une fois, l'action de grâce, c'est pour moi. Quand je commence à regarder à ce que j'ai reçu, les provisions de Dieu dans ma vie, ce à quoi je peux dire, Seigneur, je te rends grâce, je te remercie. Déjà, il y a quelque chose qui me dit que Dieu pourvoit à mes besoins. Mes inquiétudes commencent à s'estomper parce que je vois que Dieu est fidèle, qu'il a déjà agi dans mon passé, qu'il a déjà pourvu. De là, les actions de grâce, c'est changer mon attention vers non pas ce qui me manque, mais ce que j'ai. Et l'apôtre Paul dit, lorsqu'on fait ces trois choses, prier, supplier, action de grâce, la paix de Dieu, la paix de Dieu. Vous avez remarqué qu'il n'a pas simplement dit la paix, non, la paix de Dieu. Pas la paix parce que maintenant je comprends, pas la paix parce que maintenant j'ai une connaissance, pas la paix parce que j'ai trouvé la solution ou j'ai trouvé la façon de contrôler ma situation. Ça, c'est la paix humaine, c'est la paix de l'homme. C'est pour cela que Paul va dire, la paix de Dieu, elle surpasse toute intelligence. Parce que mon intelligence me dit, tu devrais encore t'inquiéter, tu devrais encore avoir peur, tu devrais continuer à te préoccuper. Mais pourtant, il y a quelque chose qui prend place, la paix de Dieu vient m'envahir. La paix de Dieu, elle est fondée sur ce que Dieu considère comme étant la source de ma paix, la vraie source de ma paix. Tu vois, par exemple, ce n'est pas la paix que je ne vais pas mourir. Ça, c'est la paix de l'homme. Si je pouvais trouver une solution, alors qu'on est encore en pandémie, on trouve des solutions. Si je pouvais trouver une solution pour éviter la mort, je serais en paix. Ça, c'est la paix de l'homme. La paix de Dieu, c'est plutôt le fait qu'il n'y a rien qui peut me séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Il n'y a rien. C'est ce que Romains 8, versets 38 à 39, vous pourrez lire, nous affirme. Il n'y a rien qui peut me séparer de l'amour de Dieu. C'est là qu'est ma paix et que ma mort est assurée parce que j'ai la vie éternelle. Lorsque j'ai la mort auquel je ferai face, il y a une paix qui vient parce que je sais, j'ai l'assurance de la vie éternelle. Ça, c'est la paix de Dieu. Tu vois, c'est la paix qui vient de Dieu, du concept de Dieu. Et c'est une source de paix, donc, qui n'est pas d'ici-bas, mais qui est pour ici-bas. Ce n'est pas une source de paix qui vient d'ici-bas, pas quand je regarde autour, dans ma compréhension humaine. Non. C'est une source qui vient d'en haut, mais qui est pour ici-bas, pour aujourd'hui. Je n'aurai pas besoin de cette paix-là lorsque nous serons dans la vie éternelle. Mais ici, elle est ici pour aujourd'hui. Et elle se trouve dans les plans et la souveraineté de Dieu. Vous savez, des fois, c'est simplement de sentir qu'il y a quelqu'un qui est en charge. Il y a quelqu'un qui contrôle le tout. Peu importe ce que nous vivons, Dieu est encore en contrôle de toutes choses. Ma vie est entre ses mains. Je ne suis jamais seul. Peu importe ce que j'aurai à traverser. Le psaume 23 me dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je ne suis jamais seul. » Voilà ma source de paix. Et Paul termine en disant que nos cœurs et nos pensées soient en Jésus-Christ. Que nos cœurs et nos pensées soient captifs en Jésus-Christ. Tu vois, ce n'est pas juste un niveau intellectuel, ce n'est pas juste une idée au niveau de mes pensées, mais c'est également au niveau de mes émotions, mon cœur également. Mon cœur et mes pensées, c'est-à-dire mes émotions et ma logique vont trouver une paix. La paix de Dieu va venir m'envahir, non seulement pour calmer mes pensées, mais calmer mon cœur également. C'est une expérience qui est, ce qu'on pourrait dire dans les vieux termes, c'est une expérience mystique, c'est-à-dire que je ressens, il y a quelque chose qui dans mes pensées se calme,
mais mon cœur se calme aussi, mes pensées aussi le ressentent. C'est la promesse que Dieu nous fait de sa sainte paix, de sa paix qui vient d'en haut. Prends le temps de regarder à Dieu, alors que tu es peut-être dans des circonstances qui sont difficiles. Peut-être que juste, même faire face à ta journée aujourd'hui t'inquiète. Il y a peut-être quelque chose auquel tu as un défi à faire. Ce matin, regarde à Dieu. Regarde à lui, par la prière, par la supplication, confie-toi en lui, persévère en lui. Rends grâce, prends le temps juste de remercier le Seigneur pour tout ce que tu as reçu, tout ce qu'il a donné dans ta vie. Et expérimente sa paix qui vient d'en haut. Et que ton cœur et tes pensées soient apaisés. Souviens-toi de ceci. Jésus est le prince de la paix. Tu peux recevoir cette paix ce matin. En ce sens, j'aimerais prier pour toi. Seigneur, tu connais chaque personne qui nous écoute maintenant. Tu connais le moment dans lequel ils vont nous écouter. Je te prie maintenant, alors que nous regardons vers toi, que tu nous donnes cette paix qui surpasse notre intelligence humaine, mais qui calme nos pensées, qui calme nos cœurs, que nous savons que nous sommes entre tes mains et que tu vas prendre soin de nous, peu importe nos circonstances. Merci que tu nous offres ta sainte paix. En ton précieux nom, Jésus, j'ai prié et je vous souhaite une très belle journée à tous. Soyez bénis.